Merci beaucoup de vous être présenté pour ce point de presse. Excusez-nous, on est un petit peu en retard, on a eu quelques imprévus. Juste un mot avant de parler du combat de Jean-Pascal. Encore une fois, merci à tous nos partenaires pour l'événement. Merci au groupe Interbox. Merci à Adrien Diaconou pour le spectacle qu'il a donné, la performance qu'il a donné. On a assisté aujourd'hui, c'est le dernier combat, le dernier programme de l'année 2009. Et c'est l'un des plus beaux programmes qu'on a organisé dans notre carrière. Le retour d'Éric Lucas, le David Lemieux qui explose. Tous les combats ont été bons, même le combat de réserve qu'on avait placé entre David Lemieux et Jean-Pascal. Donc, on est réellement content du programme qu'on a présenté. Et maintenant, en commentaire pour le combat de Jean, c'est un des pires combats au niveau émotif auquel j'ai assisté dans ma carrière de mes boxeurs. Quand c'est arrivé, j'ai pensé à Herman Ngojo qui s'est fait casser la mâchoire au 3e round, mais qui a fait 12 rounds, qui a réussi à survivre, mais qui a perdu un combat. Je me disais, ça se peut pas, comment on peut être malchanceux comme ça. Ça allait bien, 3 rounds, numéro 1, tout à coup 4e, ça se passe, mais j'ai vu une des performances les plus courageuses de ma vie, Jean-Pascal, qui a surmonté les obstacles, surmonté les difficultés. Il y avait un adversaire affamé, déterminé. Et finalement, si on regarde les pointages, c'était un combat plus dramatique que la première fois, mais finalement relativement plus facile que la première fois, parce que Jean a dominé plus de rounds que la dernière fois. Tout ça, c'est grâce au programme d'entraînement qu'il avait suivi, grâce à sa détermination. Je l'ai souvent dit, Jean-Pascal est tout un fighter, un vrai. Il l'a prouvé aujourd'hui. Le travail que Marc Ramsey a fait avec lui est exceptionnel. Pedro Diaz, Rob Schenke, Ross Amber, Michel Moffat, tous les gens dans son coin. Personne n'a paniqué. J'ai vu Marc qui avait la serviette comme ça à un moment donné, mais Ross essayait d'y enlever. Réellement, là, moi, je suis en admiration devant cette équipe-là, cette équipe d'entraîneurs. Et je l'étais déjà convaincu que Jean-Pascal était le meilleur boxeur mi-lourd au monde. Mais il n'y a pas de Chad Dawson, il n'y a pas de Tavares Cloud, il n'y a personne qui est meilleur que Jean-Pascal. Jean. Hey! 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 Éprouvant. On avait planifié à peu près tout sauf ça. Il a fallu faire un petit peu d'ajustement pendant le combat. Comme Yvon a dit, il n'y a personne qui a paniqué. Sur le moment, c'est vrai que j'avais la serviette à un certain moment, mais c'est question de garder contrôle sur ce qui se passait. Je ne voulais pas non plus que Jean se fasse faire mal si ça venait trop grave. On n'a pas paniqué, on a gardé le coin en contrôle, on s'est ajusté. Jean s'est ajusté au niveau de la stratégie, au niveau technique, mais c'est aussi démontrer un courage que je lui connaissais déjà, mais qu'il a partagé avec vous ce soir. Marc, on sait qu'il y a un problème d'épaule. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que c'est les deux épaules? Oui, mais en fait, ça n'a pas rapport avec les histoires du passé. C'est vraiment au niveau d'une dislocation, si je ne me trompe pas. J'ai vu Ross replacer l'épaule à 3 reprises dans le coin. Ça avait l'air. Jean avait plus peur de revenir dans le coin. Il avait plus peur de Ross que de rester là. Comme je dis, c'était très dur à gérer, mais Jean a fait ça d'une manière exceptionnelle. Comment tu te sentais dans le ring? J'imagine que ça devait faire mal. Comment tu as trouvé le courage de continuer? C'était difficile, mais comme que je vous dis, dans ce moment-là, je me suis rappelé de tous les amateurs qui m'appuient, qui m'ont pas lâché depuis le début, qui croient en moi, qui croient en mes rêves. Alors je me suis dit, Jean, c'est pas le temps de les laisser tomber. Vas-y avec tout ton cœur, avec tout ton courage. Alors je me suis dit, c'est pas vrai ici, je veux pas perdre par abandon. Alors il faut mettre un peu de gosse là-dedans. Et je me suis battu, on a changé le plan de match compte tenu que l'épaule me faisait très mal. Je peux même vous dire qu'à un moment donné, dans la fin d'un round, l'épaule droite, le bras droit était totalement paralysé. Je pouvais plus la bouger et j'ai vu Adrien Diaconou foncer comme moi. C'était comme si sur moi, c'était comme si j'étais dans
film et j'ai vu un taureau foncer sur moi au ralenti. Je me suis dit, ça y est, je suis fini. Je suis fini et je me suis comme réveillé, puis j'étais encore dans le coin. J'avais pas de problème, le combat continuait. Je sais pas comment j'ai fait pour de vrai, mais je suis vraiment fier de moi et je sais que c'est l'amour des partisans qui a une grosse partie de ma victoire ce soir. Est-ce que tu penses qu'Adrien aurait pu prendre avantage de ta blessure? Est-ce qu'il aurait pu te faire abandonner s'il avait foncé plus? Certainement, mais comme que je vous dis, je crois que je me suis bien adapté. Dans la boxe, c'est pas juste une question de talent, c'est une question aussi d'intelligence, de préparation et savoir s'adapter à toute éventualité. Et c'est ça que je pratique dernièrement dans mes entraînements. C'est vraiment être intelligent sur le ring, savoir s'adapter à toute éventualité. Et comme que je vous dis, en Colombie, j'étais en enfer. J'ai dit à la conférence de presse que j'étais prêt à y retourner. Mais je pensais que c'était moi qui allais amener Adrien en enfer, mais c'est lui qui m'a porté en enfer. Mais je m'en ai bien tiré. Jean, peut-être parler un peu de ton combat en anglais, s'il vous plaît. A little bit of a dip there after the injury, but you dazzled in, I think it was the 6th, 7th round, you came back and looking pretty good again. That was a tough fight. C'est Adrian gave me a good fight. He's a tough boxer, tough fighter. He's a big puncher. But I said I'm the champion, and I knew that I wanted to finish as a champion. So I gave my all, and that's why I'm still the world champion. Did at any point, Jean, you felt like you could have maybe slightly have a little chance of just abandoning the fight at any point, or you said, no way, I'm going to keep coming? I thought about it, but I said at the end, no way. My fans are there for me, so I have to be there for them. So let's go, Jean, just do it. Congratulations. Est-ce que tu allais Jean, au 8e round, tu as lancé une mitraille. On a senti que tu as voulu en finir, si possible, à ce round-là. Est-ce que c'est parce que tu avais peur de ne pas être capable d'aller au-delà à cause de la douleur? Exactement dans le mille. Je me suis dit que si j'avais une chance de le terminer, il fallait que je le fasse vraiment tôt au 8e round. Je l'ai mitraillé. Je regardais l'arbitre en même temps, c'est du coin de l'œil. Il m'a dit arrête, arrête. Mais il m'a pas écouté, il n'a pas arrêté. Et après ça, Adrien est revenu en force. Mais comme que je vous dis, je m'avais bien entraîné. J'étais vraiment top shape, top notch. Et c'est pour ça que j'ai pu terminer le combat avec force. Tu n'as pas été découragé quand tu l'as vu encore debout, justement, après cette mitraille-là? Non, vraiment pas, parce que je savais qu'Adrien était déterminé. C'est un boxeur, c'est un dur à cuire. C'est un boxeur avec beaucoup de courage, avec beaucoup de cœur. C'est une personne que je respecte énormément. C'est un boxeur, un athlète que je respecte énormément. C'est sûr qu'avant le combat, il faut que je montre un peu moins de respect pour l'intimider, mais comme que je vous dis, j'ai beaucoup de respect. C'est une personne, c'est un chic type, et comme que je vous dis, je lui dis un gros merci parce que c'est grâce à lui qu'on a eu un bon show ce soir aussi. Jean, avec tout le courage que tu as démontré ce soir, est-ce que tu penses que tu as gagné le cœur de tous les Québécois? Je ne sais pas, je l'espère, mais comme que je vous dis, moi, je m'entraîne 6 fois par jour, 6 fois par semaine, excusez-moi, 2 fois par jour, pour un total d'environ 30 heures. Alors, je me donne vraiment à 100%. À chaque fois que j'embarque sur le ring pour un combat, j'y vais avec tout mon courage, j'y vais avec tout mon cœur pour donner le mieux que je peux, un bon spectacle. Alors, comme que je vous dis, c'est ma job et j'essaie de la faire à 100%. Avec l'épaule dans cet état-là, la perspective des 120 jours pour affronter Chad Dawson, ça doit être un peu à revoir? Je pensais demander à Yvon Michel, de la façon que je suis en marché, si je pourrais jouer avec les joueurs des Alouettes, parce que j'ai des grosses épaules. Est-ce que tu es blessé à l'épaule gauche? Là-dessus, c'est pas un problème, on va voir. Jean, là, ce qu'il a besoin, écoutez, il a fait 5 combats en l'espace d'1 an. Il a fait 4 combats de championnat du monde là-dedans. Il a besoin d'un bon repos. Et le reste, on va négocier, inquiétez-vous pas. Est-ce qu'il est padé des deux côtés pour être égal ou il est blessé à gauche aussi? Non, en fait, s'il a mal à l'épaule gauche, parce qu'il a tellement surutilisé que là, il est complètement épuisé. Est-ce que tu peux expliquer comment la blessure est survenue? Tu l'as atteint ou... Je crois que c'est au 4e round. J'ai lancé, au 3e round, j'ai lancé une droite.
et l'épaule s'est juste disloquée, elle était paralysée. Et je me suis dit, ben, ça c'est fini pour moi. Mais comme que je vous dis, c'était à la fin, j'ai puisé dans mes entrailles. J'ai pensé à toutes les gens qui étaient derrière moi et je me suis dit, il ne faut pas abandonner, je ne suis pas un lâcheur.